Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une espèce de rétrospective, si vous voulez, de bilan de ces 5 dernières années dans ma pratique de l'aquarelle. Pourquoi est-ce que je fais ça? Bien, tout simplement parce qu'on est en janvier, que c'est un peu la période des bilans, des projets, etc. Et donc j'avais envie de faire un petit peu le point sur mes progrès et mes évolutions à l'aquarelle. Et pourquoi sur ces 5 dernières années? Eh bien parce que l'année 2016 a marqué une espèce de tournant, de renouveau finalement pour moi à l'aquarelle. J'ai passé mon diplôme en 2010, mon diplôme d'architecture d'intérieur, et entre 2010 et 2016, j'ai dessiné pour le travail, un petit peu, fait des croquis, des choses comme ça, très peu de dessins finalisés, mais j'ai quasiment complètement arrêté de dessiner pour moi. Je faisais peut-être 2 dessins par an, un truc comme ça, mais j'ai arrêté d'avoir une pratique artistique régulière égoïste, quelque part. Et ça me manquait, mais je me rendais pas forcément compte. Et il se trouve qu'un jour, j'étais dans un magasin de loisirs créatifs et de matériel d'art, et il y avait ces palettes d'aquarelle Van Gogh, des petites palettes de 12 couleurs de voyage, vraiment pas chères, genre moins de 15 €. Et je sais pas pourquoi, j'ai acheté cette palette d'aquarelle en me disant que c'était rigolo, que les couleurs étaient jolies, et je savais pas trop ce que j'allais en faire, mais j'ai eu envie d'acheter cette palette, et j'ai acheté un bloc de papier absolument pas adapté avec, mais ça on en reparlera après. Et en fait, l'achat de cette palette a marqué finalement pour moi une espèce de tournant, de renouveau, parce que je me suis mise à peindre et je suis tombée amoureuse, tout simplement. J'ai adoré patouiller dans les pigments et dans les couleurs. C'était un truc qui me détendait énormément. C'était une période où j'allais pas très bien. Et de retrouver cette pratique du dessin et de la peinture que j'avais perdu en arrêtant mes études, ça a été quelque chose qui m'a vraiment fait du bien et qui a vraiment été précieux pour moi. Et du coup, ça c'était en août 2016, je le sais parce que je suis allée vérifier sur mon Instagram pour voir un peu la chronologie, et depuis août 2016, je me suis jamais vraiment arrêtée de peindre. Ça fait donc 4 ans et demi, presque 5 ans, que je produis énormément. Et d'ailleurs, en parlant d'énormes productions, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ce n'est qu'un petit éventail de ce que j'ai fait ces 5 dernières années, parce que sinon la vidéo aurait duré 6 heures et c'était juste pas possible, quoi. Et donc j'ai décidé de choisir, on va dire entre 10 et 15 aquarelles par an, à peu près, en essayant de choisir des choses dont j'étais contente quand même. Le but c'est pas du tout de vous montrer, regardez, je faisais des trucs trop moches il y a 5 ans et maintenant je fais des trucs trop beaux. C'est absolument pas mon objectif dans cette vidéo. L'objectif c'est de moi faire un bilan et puis de vous parler un petit peu des évolutions et de ce que j'ai appris, et pas du tout de dénigrer ce que je faisais il y a 5 ans, parce qu'honnêtement ça m'a tellement fait de bien et ça m'a tellement apporté et ça m'a tellement fait plaisir que il est hors de question que je dénigre tout ça. Et donc je me suis dit que j'allais me donner les meilleures chances possibles d'être sympa avec mon moi du passé, et donc choisir celle que je préférais et que j'aimais encore pour chaque année. On va commencer du coup en ordre chronologique par 2016. 2016, c'est une année où j'en ai quand même pas mal à vous montrer, j'ai eu du mal à faire des choix. Et donc la toute première que j'ai faite, c'est celle-ci. Je pense que je vous ferai peut-être des inserts en photo à côté pour que vous voyez mieux. Et donc celle-ci, c'est la toute première que j'ai fait avec cette palette d'aquarelle Van Gogh que j'ai achetée en août 2016. Et on voit que clairement, au niveau dessin, je suis rouillée. Au niveau aquarelle, je suis pas très performante techniquement. L'aplat gris foncé au fond est vraiment pas très bien fait. On sent que j'ai eu des problèmes d'eau, qu'il y a des endroits où il y en a trop, des endroits où il n'y en a pas assez. Mais en fait, je m'en fiche, je l'aime beaucoup, cette aquarelle, parce que déjà, le sujet me plaît bien, ces deux petites bestioles, les gens qui me connaissent savent qu'elles ont une importance pour moi, et donc le sujet m'apporte une certaine tendresse. Et puis, mine de rien, elle marque le début d'une grande période et d'un grand renouveau, et d'un truc qui m'a apporté pas mal de bien-être dans la vie. Donc, je sais que techniquement, c'est pas vraiment ça, mais j'ai de la tendresse pour elle quand même. Et donc, suite à celle-là, j'ai eu une grande période. Alors j'essaie de tout faire d'une main pour pouvoir tenir mon micro de l'autre main, désolée. Donc j'ai eu une grande période en 2016 où donc je peignais sur du papier qui n'était pas du papier aquarelle, c'était du papier, comment dire, un peu toute technique libre,
et c'était vraiment pas adapté. Et ça explique aussi pourquoi mes résultats étaient aussi mauvais. Et donc j'ai eu toute une période de petits animaux un peu mignons, un peu dessins animés, trucs d'enfants, etc. Parce que c'est ce que je consommais comme contenu illustratif, et donc c'est ce que j'avais envie de faire à l'époque. Et donc on retrouve le petit lapin rose à pois blancs, une girafe, un ours blanc qui est rigolo au niveau du design, lui pour le coup il y a un truc sympa. Il y a quoi d'autre? Un éléphant. D'ailleurs, l'éléphant et la girafe, si ça vous amuse, vous pouvez aller voir le speed paint sur ma chaîne, parce que j'avais tellement envie de partager cette nouvelle passion que j'ai commencé à faire des speed paint quasiment immédiatement après avoir commencé à faire des aquarelles. Donc vous pouvez aller la voir si ça vous amuse. Clairement, là, on voit que l'aplat bleu est vraiment, vraiment un désastre. Il y a des trucs qu'on bavait. Enfin, techniquement, c'est vraiment pas terrible. Mais en fait, j'avais tellement de plaisir à faire ces petites aquarelles que je les regarde à nouveau avec tendresse et avec compassion. Parce que le but, c'était pas du tout de faire des belles images, finalement. C'était juste de me faire plaisir et de patouiller dans la couleur. Et le résultat était à la hauteur de mes espérances, c'est-à-dire que ça me faisait du bien. Après, j'ai essayé de faire des trucs un peu plus sérieux, avec des contrastes, etc. Mais des corgis, évidemment, parce que oui, c'est censé être un corgi. C'est pas le dessin de l'année non plus, celui-là. Mais là encore, en fait, je m'en fiche qu'il soit moche sur cette première année, parce que j'y prenais tellement de plaisir que c'est pas très grave. Et une fois cette période un peu passée, j'ai acheté du papier correct, donc du papier Arches. J'utilise toujours le même papier, hein, je suis monomaniaque. Et j'ai commencé à faire des séries plus de paysages, principalement des marines, donc des paysages de Bretagne, parce que je suis bretonne et que j'aime beaucoup la mer et l'océan, et donc forcément ça se retrouve dans ce que j'ai envie de peindre. Et j'en ai fait des dizaines, et des dizaines, et des dizaines. Et celui-là n'est pas dans les mêmes couleurs, mais je vous assure que c'est Concarneau, donc c'est aussi un paysage de Bretagne. J'ai été légèrement obsessionnelle là-dessus, j'avoue. Et sinon, j'ai commencé aussi à faire un truc qui m'a suivi sur peut-être bien 2-3 ans, c'est de peindre des plantes en pot, comme ça. Je les appelais les Leafy Friends. D'ailleurs, s'il vous plaise, vous pouvez aller acheter des goodies avec ces Leafy Friends dessus sur Society6, je crois, ou Redbubble, l'un des deux. J'avais créé une boutique où ils y étaient. Et donc en fait le principe c'était des petites plantes en pot mignonnes avec des petits sourires. Un truc un peu cliché mais qui me faisait plaisir. Et mine de rien, ça m'a énormément appris en rendu. Ça m'a vraiment fait beaucoup progresser. Le fait d'être sur un sujet assez simple et de faire une série où je retrouvais régulièrement les mêmes problématiques, donc comment rendre les ombres sur la forme courbe du pot, comment rendre les différentes ombres dans le végétal, les différentes couleurs de vert, etc. Ça m'a vraiment beaucoup apporté, donc il ne faut pas négliger ce genre de petits dessins un peu rigolo, fun, ludique, parce qu'au niveau technique, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Ça, c'était 2016, le grand début, et d'un côté, les marines, de l'autre, les Leafy Friends. Globalement, ça a été vraiment quelque chose qui m'a pas mal suivi dans ma pratique. Et d'ailleurs, 2017, que voici ici, qui a été une année un petit peu creuse pour moi, parce que j'avais à nouveau un boulot en CDI à plus que plein temps, et donc j'avais moins le temps de peindre. Et c'est une année où ma santé mentale était moins en place. Donc du coup, je pense qu'il y a quand même une corrélation assez folle entre le fait de peindre et de dessiner et le fait de me sentir bien là-dedans. Donc 2017, j'ai continué à faire des Leafy Friends et des paysages marins, mais je dois avouer que j'en ai fait un peu moins. Après, ça a été une année où j'ai quand même pas mal progressé, mine de rien, parce que je suis passée de ceci en Leafy Friends, on va dire, où les couleurs, c'est des couleurs sorties de leur peau, tout simplement, où il y a des taches, il y a des ratures, il y a des choses qui ont bavé, etc. À ceci, qui est quand même beaucoup plus contrôlé, où on voit que j'ai réussi à faire des mélanges de différents verts pour avoir différentes nuances de vert, où les ombres sont plus juste du noir appliqué sur le pot, où il y a un semblant de volume réellement.
Donc il y a quand même eu pas mal de progrès en 2017, j'avais l'impression que c'était une année assez creuse, mais finalement je m'en suis pas si mal sortie. 2017 c'est une année où j'ai eu la chance de pas mal voyager mine de rien, et où j'ai pas mal dessiné dans des carnets de croquis. Alors, petite précision, je vous ai épargné mes carnets de croquis ici, parce que sinon ça allait pas être possible, la vidéo allait faire vraiment 20 ans. Mais beaucoup de ma pratique du dessin et de la peinture se fait dans des carnets de croquis. Là, j'ai pris uniquement ceux qui étaient sur des formats séparés finalement. Et nous voici arrivés en 2018. Alors, 2018, ça a été pour moi une année sous le signe du progrès en dessin. C'est l'année où, par exemple, j'ai fait mon Inktober directement à l'encre sans crayonner, histoire de vraiment pouvoir progresser et d'être plus à l'aise avec le dessin. C'est l'année où j'ai fait pas mal de croquis d'après nature aussi, histoire de vraiment progresser, c'était vraiment mon objectif. Je sentais qu'au niveau couleur, j'arrivais à peu près à me débrouiller, à faire à peu près ce que je voulais, et encore, mais que par contre, au niveau dessin, j'avais vraiment des faiblesses et que j'avais vraiment beaucoup perdu par rapport au niveau que je pouvais avoir quand j'étais étudiante. Et ça m'embêtait d'avoir perdu ce niveau-là, donc du coup j'ai pas mal travaillé le dessin cette année-là, et je pense que ça s'est ressenti, il y a vraiment eu un avant et un après, dans le sens où mon travail est devenu peut-être un peu plus professionnel, quelque part. D'ailleurs, c'est l'année où j'ai commencé à faire aussi des dessins de maisons individuelles, comme ça. Alors à la base, je les faisais complètement pour moi, mais ça a commencé à plutôt plaire autour de moi, et du coup j'ai commencé à en vendre quelques-unes, je crois fin 2018, un truc comme ça, peut-être début 2019. Et ces maisons individuelles, mine de rien, c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui, que j'aime encore beaucoup faire aujourd'hui, et qui est une prestation que je vends aujourd'hui. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, que vous voulez un portrait de votre maison, le lien de ma boutique est juste en dessous. Je fais des commandes personnalisées, j'en fais un certain nombre par mois, mais donc n'hésitez pas à me contacter et à voir si j'ai de la place ce mois-ci. Et donc voilà, c'est ce genre de portrait de maison-là. On sent que... Alors ceux-là c'était les premiers je crois, c'est pour ça que je les ai encore, parce que donc du coup c'est la période où j'ai commencé à donner pas mal d'aquarelles, parce que je commençais à en avoir une certaine quantité chez moi, et où j'ai commencé à en vendre un petit peu aussi. Donc on a celle-ci qui date plutôt de la fin de l'année, où on voit déjà qu'il y a eu un petit progrès en dessin, que c'est déjà mieux, plus intéressant, et qu'il y a eu un gros progrès à l'aquarelle aussi. Là maintenant j'arrive à faire des aplats à peu près réguliers, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et en plus, la couleur de la pierre est plutôt pas mal sur celle-ci. Donc non, je l'aime bien. Elle est plutôt intéressante. Sinon, on voit aussi que les Leafy Friends continuent. Je crois que c'est la dernière année où j'en ai fait. Je crois que 2019 et 2020, j'en ai pas fait du tout. Ça me reviendra peut-être un jour, parce que j'aimais vraiment bien les faire, ces petites plantes mignonnes. Donc, ce qui est rigolo, c'est que du coup, vu que j'en ai fait très régulièrement pendant 3 ans, je peux voir extrêmement facilement ceux qui datent de 2016, ceux qui datent de 2018. Et donc après, on a toute une série de dessins qui sont plus des petites études, des tests. Là, par exemple, on a des maisons choupies, des choses comme ça. Pour, à nouveau, là, c'était des études d'arbres, de choses comme ça. Et ça, c'est en fait, je me suis donné un challenge sur Instagram où j'ai dessiné tous les jours pendant 3 mois. J'ai posté une aquarelle par jour pendant à peu près 3 mois je crois, et du coup il fallait bien que je trouve des idées, donc j'ai fait pas mal d'études, j'ai fait des légumes, des fruits, des choses comme ça, et donc des Leafy Friends aussi, celui-là c'était le jour 3, donc mine de rien, je l'aime beaucoup, je trouve que le rendu des couleurs est vraiment intéressant sur celui-là, c'est l'un de ceux que je préfère, et je le trouve vraiment chouette avec sa petite fleur, genre il est tout content d'avoir sorti sa fleur, enfin je l'aime bien. Il est mignon, il me plaît bien. Mais on sent que, voilà, il y a un certain développement qui s'est fait, dans le sens où je maîtrise quand même beaucoup mieux les couleurs à ce moment-là. Là, on voit que les ombres sont un peu colorées, un peu bleu-vert. Je commençais à rajouter un peu de crayon couleur aussi pour rajouter un petit peu de profondeur à mes aquarelles. Et ça marchait plutôt pas mal. C'est quelque chose que j'ai envie de reprendre d'ailleurs. Et on arrive à la fin de l'année avec celle-ci, qui est donc un des portraits de maison que j'ai pu faire, et on sent que là encore il y a eu un bond en avant entre par exemple cette aquarelle-là, qui est l'une des premières de l'année, où on voit que les couleurs sont sympas, franchement les couleurs choisies sont vraiment sympas, mais par contre c'est pas très maîtrisé, les bateaux ils ont un peu bavé, enfin la mer il y a des traces d'eau, etc. Et celle-ci, qui est quand même beaucoup plus maîtrisée. C'est toujours sympa de voir que, mine de rien, rien qu'en un an, finalement, entre fin 2017 et fin 2018, il y a eu vraiment
un bond dans mon niveau d'aquarelle. Et je pense que s'il y a un truc à retenir de cette vidéo, c'est que, vous l'avez vu, à la base, je suis pas très douée. Le dessin, ça a jamais été mon point fort, même en école d'art. C'est une matière pour laquelle j'ai toujours eu du mal. Et en fait, la meilleure chose à faire dans ces cas-là, si on a envie d'apprendre à dessiner, ce qui n'est pas obligatoire du tout, ou d'apprendre à peindre d'ailleurs, et qu'on sent qu'on n'est pas très doué, mais en fait, vous inquiétez pas, parce que tant que vous y prenez du plaisir et que vous pratiquez, vous allez forcément progresser à un moment ou à un autre. Le dessin fait partie de ces rares choses où vraiment on a une récompense à la hauteur de ses efforts. C'est-à-dire que si on travaille dur, on va avoir des progrès, forcément. C'est pas possible autrement. Après, si on travaille en dilettante, qu'on dessine une fois par mois, non, on progressera pas, on n'évoluera pas et on restera à son niveau de base. Si on était plutôt débrouillard et qu'on se débrouillait avant, on restera à ce niveau-là, voire même on empirera un petit peu. Mais si on n'était pas très bon comme moi à la base, on progressera jamais. Mais par contre, si on essaye de travailler régulièrement, ça veut pas dire faire 8 dessins par jour, mais ne serait-ce qu'essayer toutes les semaines de faire un dessin ou deux, eh bien, on va forcément progresser. Le dessin a ce truc de magique qui fait que, on progresse, toujours. Passons à 2019. 2019, c'est une année où finalement, j'ai un peu construit sur les bases que j'avais développées en 2018 et où j'ai développé un petit peu, quelque part, un style. Et donc c'est une année où j'ai fait beaucoup de portraits de maison, comme celui-ci par exemple. J'en ai assez peu qui me restent parce que j'en ai pas mal vendu, mine de rien, ce qui est très chouette, merci beaucoup. Et où j'ai fait aussi des petites tentatives, comme par exemple cette loutre à l'aquarelle et au crayon de couleur. Alors le dessin de la loutre est clairement pas parfait du tout, elle ressemble à tout sauf à une loutre, mais par contre il y a un truc qui est vraiment intéressant dans la texture aquarelle plus crayon de couleur, et je crois que c'est vraiment un truc que j'ai envie de développer. Même si celle-là est un peu maladroite, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui me plaît bien dans celle-ci. Voilà, on a un magnifique Baby Yoda, qui s'appelle Grogu maintenant, je sais plus. Il a un nom, je crois, en fait. À l'époque, c'était toujours uniquement Baby Yoda. Ça a été une année où j'ai développé un peu des expérimentations au niveau du végétal aussi, comme par exemple cette espèce d'étude-là, où je suis allée prendre des photos en forêt et j'ai fait plein d'essais de couleurs, de choses comme ça pour progresser. C'est toujours un peu mon objectif, moi j'aime bien apprendre des trucs. Mais finalement sur 2019, j'ai pas énormément de choses à dire sur tout au long de l'année. Et donc j'ai fini 2019 par ce grand format-là, que j'adore toujours. J'arrive pas à me décider à le vendre, celui-là pour le coup. En plus, je sais pas trop comment je pourrais le vendre sur internet, étant donné qu'il est un peu rigide, et donc je ne sais pas comment je pourrais l'expédier. Mais vraiment, il marque déjà ces couleurs roses et ces verts un peu sales. C'est vraiment des couleurs que j'avais beaucoup utilisées en 2020. Et donc il marque un peu un shift dans mon style, où j'ai évolué dans ma manière d'utiliser les couleurs, où je vais beaucoup plus faire de mélange, ce que je faisais pas forcément énormément avant. Et donc je pense que je vais peut-être la garder celle-là en fait. Je sais pas, peut-être l'encadrer. Faut que je trouve un cadre assez grand. Mais ouais, j'en suis encore très fière un an après de ce format-là. Je dois reconnaître que ça m'a pris peut-être, je sais pas, une centaine d'heures de le faire, mais je l'aime beaucoup, toujours et encore. Et donc, passons à 2020. Donc, suite à ce grand format fait en 2019, j'avais envie de continuer à faire des grands formats, mais j'avais plus beaucoup de feuilles, donc j'ai fait des demi-formats, donc comme celui-ci, qui est une représentation de la forêt Korogu de Zelda Breath of the Wild. On sent que j'ai un certain goût pour les forêts profondes. Et là encore, j'en suis plutôt contente. J'ai vraiment fait un vrai travail sur les couleurs pour vraiment faire un truc sympa. Et j'ai pris le temps nécessaire à le faire. Et j'avoue, il me plaît toujours bien. Ou bien un retour à mes vues de la mer. Là, on a un côté un petit peu presque surréaliste quelque part dans la manière de dessiner la montagne. Mais j'aurais presque pu le faire à la gouache, celui-là. D'ailleurs, les montagnes, honnêtement, il aurait mieux valu que je les fasse à la gouache parce que j'ai utilisé énormément d'aquarelle. Mais il est un peu étrange, mais je l'aime bien aussi. 2020, ça a été une année où j'ai cherché à faire un travail un peu plus illustratif, d'où ma série sur le Monopoly. Donc là, je vous en montre qu'un, mais j'en ai fait une dizaine comme ça.
Je l'ai pas encore fini, hein, je compte bien faire toutes les cases du plateau du Monopoly, mais je l'ai pas encore fini. Et c'est un truc que j'ai vraiment bien aimé faire parce que je pense qu'en 2019 j'aurais pas été capable de le faire au niveau du dessin. C'est vraiment, j'ai progressé en dessin et ça se voit sur ces aquarelles là. Et j'ai progressé en aquarelle et ça se voit aussi, donc je suis plutôt contente d'arriver à faire quelque chose de plus maîtrisé, de plus illustratif avec des gros guillemets. Parce que clairement j'en aurais pas été capable il y a 2-3 ans quoi. Donc ça fait toujours plaisir. Et sinon 2020 a aussi été une année donc d'études de couleurs. Donc par exemple j'ai fait une vidéo sur la palette Zorn qui est un peintre, enfin bref, allez voir cette vidéo là si ça vous amuse. Et donc j'ai fait plein de petites études avec une palette bien spécifique qui n'a pas de bleu, ce qui, vu mon travail, est plutôt atypique. Voilà, j'ai fait donc toujours des portraits de maison, mais là encore les couleurs sont un petit peu... Enfin, ce vieux rose qu'on voit ici, c'est une couleur que j'utilise énormément, que j'avais commencé à utiliser sur la très grande forêt au Grand Serre et qui m'a suivi finalement tout au long de l'année 2020 et que j'aime toujours beaucoup. Je pense que cette couleur qui est un Caput Mortuum, c'est ça. Donc cette couleur, le Caput Mortuum, là, cette espèce de vieux rose, il me suit vraiment beaucoup. Là aussi, il y en a. Là aussi, j'en ai mis dans les végétaux. Celui-là, je l'aime vraiment bien. J'ai vendu pas mal de mes originaux cette année, du coup, je peux pas trop vous en montrer, mais j'ai fini l'année avec cette série-ci de 3 immeubles. Vous pouvez aller les voir sur Instagram, et je crois que j'ai fait une vidéo dessus aussi, donc n'hésitez pas à aller voir. Et je pense que il marque un petit peu à nouveau... un bilan de ce que je suis capable de faire. On a à la fois de la texture, un côté assez relâché dans le ciel, mais en même temps plein de détails architecturaux, un travail des couleurs assez comment dire, rigolo. Enfin, je suis très contente de cette série de 3 là, et j'ai prévu d'en faire des marque-pages, si ça vous intéresse d'ailleurs. Et donc voilà, c'est à peu près là où on va s'arrêter, c'est à peu près là où j'en suis, parce que depuis ces 3 aquarelles là, j'ai pas eu le temps de peindre. J'ai fait un petit peu de dessin, mais je me suis pas vraiment remise à la peinture pour le moment. J'ai pris un break, on va dire, quelque part. J'ai eu d'autres choses à faire à côté. Si je dois conclure par quelque chose, c'est par me dire que finalement, ces 5 années, 4 années et demie, ont été extrêmement courtes, quelque part, par rapport à une carrière d'artiste, et que je suis plutôt contente des progrès que j'ai faits en ces 4 années et demie, et assez bluffée. Donc c'est ça qu'il faut retenir, je pense, de cette vidéo, c'est que si vous aimez peindre et que vous peignez régulièrement parce que vous aimez peindre, on s'en fiche de la qualité de ce que vous faites parce que vous allez forcément progresser à un moment ou à un autre. Ce qui est essentiel avant tout, c'est de prendre du plaisir à ce que vous faites, parce que si vous y prenez du plaisir, vous allez le faire régulièrement, et si vous allez le faire régulièrement, vous allez forcément progresser. Mais ce sera la conséquence finalement du plaisir que vous avez pris, et pas la volonté vraiment de travailler dur. Je suis la première à dire que si vous voulez progresser en dessin, il faut travailler, mais en fait, le terme travailler est peut-être mal choisi, parce que pour moi, ce qui vient avant tout, c'est le plaisir de faire, le plaisir de dessiner, le plaisir de peindre. De ce plaisir va venir la régularité, et de la régularité va venir le progrès. Donc, ce qui est important avant tout, c'est vraiment d'y prendre du plaisir, de se faire du bien quand on fait de la peinture. Moi, c'est quelque chose, comme je vous disais, qui me fait énormément de bien, qui m'a fait énormément de bien. Ça m'a vraiment fait aller mieux à des périodes où j'allais vraiment pas fort. Et donc, c'est ça que je veux retenir, finalement, c'est que oui, il y a du progrès, mais en fait, je m'en fiche parce que j'aime autant les aquarelles d'il y a 5 ans, qui sont peut-être techniquement extrêmement maladroites, mais elles représentent, quelque part, un truc qui est important pour moi, dans le sens où ça m'a permis de redévelopper une pratique créative que j'avais pu et qui me manquait terriblement, sans que je le sache. Et donc, je leur suis reconnaissante. Même si techniquement, elles sont moches, je m'en fous, en fait. Parce que elles ont une autre fonction pour moi. Et donc aujourd'hui, oui, j'ai progressé techniquement, clairement en 5 ans, heureusement vu la quantité d'aquarelles que j'ai produit en 5 ans, mais c'est pas le plus important. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, ça a été vraiment agréable pour moi de la faire et de faire ce point-là et de réfléchir un petit peu à comment est-ce que ma pratique de l'aquarelle a évolué.
Ça m'a fait du bien de faire ce bilan. Donc j'espère que ça vous a intéressé aussi et que c'était pas une vidéo complètement égoïste. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça me fait toujours très très plaisir. Vous pouvez aussi, si vous avez des choses à me raconter, laisser un commentaire juste en dessous, je les lis tous et j'essaye de répondre à tout le monde aussi. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je poste tous les vendredis à 18 h. À peu près 18 h. Quant à moi, je vous remercie encore d'être arrivé jusqu'ici. C'était une grande vidéo, je pense. Et je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!